Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au parc Astérix et on va aller découvrir la nouveauté Toutatis. J'ai tellement hâte de l'essayer, c'est le plus grand roller coaster de France et ça va être une dinguerie. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Pour cette visite du parc Astérix, j'ai choisi de prendre l'option VIP et je vais vous donner mon avis sur cette expérience. La journée VIP permet de profiter d'un accès illimité aux attractions du parc sans faire la queue grâce à un système de coupe-fil. C'est un avantage indéniable car le parc est souvent bondé et certaines attractions sont très prisées. J'ai pu faire toutes les attractions que je voulais sans stress ni frustration. Mais il y a aussi un inconvénient majeur à cette formule, la gestion des coupe-fils. En effet, il faut réserver son créneau horaire sur une application mobile qui nécessite une connexion internet. Or, le réseau Wi-Fi du parc est très instable et je n'avais pas de forfait en France. J'ai donc dû chercher des endroits où je pouvais me connecter, ce qui était très pénible et chronophage. Je trouve que ce système est peu pratique et je préfère le système de bracelet qui est plus rapide et plus simple. Jusque dans mon repère. Pauvre fou, fuyez, fuyez. Moi j'avais la tête gagnée dedans. Je sors de Goudurix, ça n'a pas changé, c'est toujours un des pires coasters de France. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont toujours pas prévu une rénovation avec les nouveaux Vekoma, parce que les nouveaux Vekoma ils sont géniaux. Donc au moins qu'ils changent les trains, ça serait pas mal. Et en parlant de rénovation, du coup on va aller sur le Tonnerre de Zeus parce qu'il a été un peu rénové, ils ont changé les trains justement. Donc on va aller voir ça, si c'est beaucoup plus agréable à rider et si le parcours est un petit peu plus sensationnel. Donc allez, on va aller tester ça. Le Tonnerre de Zeus, l'une des attractions phares du parc Astérix, a subi une profonde transformation en 2022. Baptisé Tonnerre de Zeus, le Grand 8 en bois promet des sensations décuplées avec un nouveau virage incliné à 90 degrés, des bosses supplémentaires, un tunnel avec des effets spéciaux et un wagon inversé. Mais est-ce que cette nouvelle version vaut vraiment le coup ?
J'ai testé Tonnerre de Zeus lors de ma dernière visite au parc Astérix et je dois dire que je suis partagé. D'un côté, je reconnais que l'attraction a gagné en intensité et en dynamisme, avec des passages plus aériens et plus rapides. Le virage à 90 degrés est impressionnant et le tunnel apporte une touche de mystère. Mais de l'autre côté, malgré la rénovation des voies, l'attraction reste très inconfortable, avec des secousses et des vibrations qui font mal au dos et à la tête. Le parcours est trop brutal et on n'a pas le temps d'apprécier. Mais rassurez-vous, nous sommes encore loin de la brutalité de Goudurix. Le Grand 8 Osiris au parc Astérix, construit par B&M, démontre une fois de plus le savoir-faire exceptionnel de ce constructeur de renommée. Les éléments de piste complexes, les boucles impeccables et les virages fluides sont le témoignage d'un travail remarquable. L'immersion dans l'univers égyptien est magnifiquement intégrée, faisant de cette attraction une expérience captivante. Une réalisation qui reflète la qualité exceptionnelle associée à B&M. Et voilà, on arrive dans la zone de Toutatis, festival de Toutatis, j'ai trop hâte. C'est très sympa, j'aime beaucoup les décors déjà, je trouve qu'on redécouvre la trace du roi qui est un très joli coaster en fait. C'est vraiment sympa que ces deux coasters se mêlent ensemble dans cette zone, donc vraiment hâte.
Toutatis est la dernière nouveauté du parc Astérix, un grand 8 lancé construit par Intamin. J'ai eu l'occasion de le tester lors d'une journée assez fréquentée et voici mon avis. Le point fort de l'attraction est sans conteste la première partie du parcours, qui propose un triple launch très intense et varié. On passe de l'intérieur à l'extérieur, on monte, on descend, on ressent des forces positives et négatives. C'est un vrai régal pour les amateurs de sensations fortes et une excellente introduction à l'attraction. Malheureusement, la suite du parcours ne tient pas la comparaison. Le freinage avant la descente verticale casse complètement le rythme et la fluidité du parcours et gâche la sensation de chute libre. Le reste du parcours est assez court et peu inspiré, avec des éléments classiques et peu de surprises. On reste donc sur sa faim et on se dit que le potentiel de l'attraction n'a pas été exploité à son maximum. Côté thématisation, la zone est très réussie, avec des décors magnifiques et immersifs qui nous plongent dans l'univers des Gaulois. Le nom de l'attraction fait référence au dieu Toutatis qui protège le village d'Astérix et Obélix. Le bâtiment de la gare est particulièrement soigné avec des effets spéciaux. Le seul bémol est la gestion du flux des visiteurs, qui était très mauvaise le jour de ma visite. La file d'attente débordait et bloquait l'entrée de la zone, ce qui rendait la circulation difficile et désagréable. La signalétique était également peu claire et il était difficile de savoir où aller. En conclusion, Toutatis est une attraction qui vaut le détour et devient sans conteste le meilleur grand 8 de France, mais qui m'a aussi malheureusement pas entièrement convaincu. Il offre une première partie exceptionnelle, mais une deuxième partie décevante. On arrive à la fin de cette journée au parc Astérix, c'était un très bon moment qui a plutôt mal commencé sous la pluie, donc un peu peur que la journée soit gâchée par le fait qu'on ne puisse pas faire les grosses attractions, surtout Toutatis. Mais à partir de midi, il a fait super beau, super grand soleil, malgré le monde. Heureusement, on avait les passes pour ne pas faire la queue. Ça nous a sauvé la journée parce que sans ça, on aurait pu faire 3 attractions à tout casser. Il y avait plus d'1 heure de queue dans les plus grosses attractions. Donc malgré tout, très bonne journée. Toutatis, malgré la petite déception au départ, ça reste quand même un très bon coaster avec des très bons moments, même si c'est pas mon coaster préféré que j'ai pu faire, mais ça reste quand même un très bon coaster et le meilleur coaster de France, ça c'est sûr, là-dessus il n'y a aucun doute. Et donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.